Dans le récit de la crucifixion de Jésus, au sein des différents récits qui nous sont rapportés par les évangiles, il y a certains détails qui passent parfois un peu inaperçus ou sur lesquels on n'attache pas énormément ou suffisamment d'importance et on ne voit pas quel est leur caractère révélateur dans l'ensemble, ce qui est bien dommage, mais c'est ce que je voudrais faire ressortir aujourd'hui par la lecture d'un passage de l'évangile de Marc au chapitre 15 concernant la crucifixion de Jésus et quelque chose qui a trait au fait que Jésus est mort subissant la même peine que d'autres crucifiés à l'époque. Il y en a eu des milliers et des milliers. Les Romains crucifiaient à tour de bras tous ceux qui s'opposaient à leur pouvoir politique. En l'an 4 ou 5 de notre ère, il y avait eu une révolte en Palestine contre l'autorité romaine par un certain Judas le Galiléen qui avait été réprimé dans le sang. Il y avait, je crois, jusqu'à 2000 crucifiés sur le long de toute une route, tous les 70 mètres, une croix. Donc la route était jalonnée de ces suppliciés et c'était une manière aussi pour l'autorité romaine de bien montrer à ceux qui empruntaient cette route ce qui pouvait leur arriver s'ils s'opposaient au pouvoir de la puissance dominante. Mais donc, en ce qui concerne le récit de la crucifixion de Jésus-Christ, le centurion qui a supervisé cette exécution a dit, c'est ce qui nous est rapporté dans l'évangile de Marc, a dit, lorsque Jésus a expiré, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Alors là, il y a quelque chose de très, très étonnant. Comment un centurion romain habitué à mettre à mort et à s'assurer que les morts étaient bien morts, comment aurait-il pu dire une chose pareille? Alors évidemment, pour les sceptiques et pour les critiques et ceux qui ne saisissent pas le sens des paroles de l'Évangile, tout ça c'est de la mythologie, c'est de la fiction, ce sont les rêves un petit peu embellis des générations suivantes ou même les premières générations de disciples qui ont rajouté ces paroles-là pour faire comme si, etc., etc. Mais nous allons voir de quoi il s'agit et je vais le faire d'abord en vous lisant un autre passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 17 à 18, pour le mettre en rapport avec ce récit de la crucifixion en Marc, chapitre 15. Et puis ça pour vous montrer aussi le lien très très fort qui existe quand on quand on lit avec attention les textes et on les comprend plus en profondeur, le lien qui lie ces évangiles auxquels on prête souvent des intentions différentes, un style tellement différent qu'ils ne peuvent pas ou ils ne pourraient pas se rapporter aux mêmes événements. Ils ont été écrits par des gens avec des idées totalement différentes, soi-disant. Eh bien, nous allons voir ce qu'il en est en lisant et en rapprochant ces textes. Donc, Jean, chapitre 10, versets 17 et 18, où Jésus prend la parole, et après s'être présenté comme le bon berger, celui qui donne sa vie pour ses brebis, il donne sa vie, voilà ce qu'il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Notez l'insistance sur le fait qu'il la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Je vous lis donc maintenant, au chapitre 15 de l'évangile de Marc, c'est quelques versets, à partir du verset 33. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Voyez, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira.
Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et le mineur et de Jose, et Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Je poursuis ma lecture à partir du verset 42 jusqu'au verset 47, parce que c'est un passage, une péricope qui va nous intéresser également. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. Revenons sur la réaction de ce centurion qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a assisté au cours de sa carrière de militaire à de très nombreuses exécutions par crucifixion. Jamais il n'aurait pu dire quelque chose comme « cet homme était vraiment le Fils de Dieu » au cours d'une autre de ces exécutions. Pourquoi? Parce que Jésus meurt quelques 6 heures seulement après avoir été crucifié. Or, la crucifixion était un supplice qui durait, qui faisait durer la souffrance, jusqu'à ce que le prisonnier épuisé, suffocant, ne parvenant plus à respirer, à se hausser sur ses pieds crucifiés pour reprendre un petit peu de respiration pour continuer à vivre, jusqu'à ce qu'il soit étouffé et meurt, et certainement pas avec la possibilité de pousser un grand cri. Or, Jésus a poussé 2 grands cris, nous dit le récit. D'abord au verset 34, à la 9e heure, c'est-à-dire justement peu avant sa mort, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » et au moment de son expiration, il n'a pas expiré en suffoquant ou en s'éteignant comme ça, mais en poussant un grand cri. Et ceci alors que partout, l'obscurité, les ténèbres avaient envahi le paysage. Voilà quelque chose d'unique qui nous ramène à cette prophétie, peut-on dire, de Jésus dans l'évangile de Jean, où il dit à ses disciples, auparavant, « J'ai le pouvoir de la donner, ma vie, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne me l'ôte, ma vie, mais je la donne de moi-même. » À ce moment-là, au moment où Christ a expiré, il n'est pas mort passivement, il est mort activement en rendant l'esprit, en remettant son esprit dans les mains de son Père, parce qu'il était venu pour donner sa vie. C'est une mort absolument active, et cela, à sa manière, le centurion, au vu des événements, n'a pu manquer de le voir ou de le constater. Et quels qu'aient été ses sentiments, ses émotions, il a compris qu'il se passait devant lui quelque chose d'unique auquel il n'avait jamais assisté lors des crucifixions des nombreux prisonniers dont il avait supervisé l'exécution. Voilà qui nous fait replacer la mort de Jésus dans le contexte qui est celui de sa mission, non pas de celle qu'on lui a prêtée ou qu'on voudrait lui prêter encore aujourd'hui, mais celle d'une mort
volontaire, non seulement consentie, mais une mort qui représente jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, ce don de sa vie, d'une manière très particulière. Parce que si Jésus n'avait été que la victime consentante d'une erreur judiciaire, des circonstances hostiles, d'événements qu'il voyait bien approcher et auxquels il ne cherchait pas à s'échapper de cette fin, si ce n'avait été que cela, eh bien Jésus n'aurait pas rempli cette mission consistant à donner sa vie comme il l'a fait sur la croix, comme nous le rapporte l'évangile de Marc et les autres évangiles. Voilà pourquoi nous n'avons pas le choix que de voir dans ce don-là le don de la personne en rançon pour nous-mêmes, pour nos péchés, tel que Jésus lui-même l'avait annoncé et le redira à ses disciples après sa résurrection. Voilà le sens de sa mort, et toute autre signification sera fondée sur toutes sortes de spéculations, toutes sortes d'ambiguïtés, mais n'arrivera jamais au cœur du texte et des textes tels qu'ils nous sont donnés dans l'Écriture, dans la Bible. Que ceci soit pour vous aujourd'hui, commémoration de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, un encouragement et une véritable raison d'espérer.